Bonjour à tous, bienvenue dans ce second chapitre qui vient compléter le précédent qui était comprendre les démons, croyances, manifestations et perspectives. Nous allons maintenant aborder la possession, le cas de la possession démoniaque. Ce podcast durera approximativement 25 minutes et parlera de la possession démoniaque, bien entendu, c'est l'idée. Et on débordera un peu sur quelques exemples connus, les cas de l'occultisme. Enfin bref, vous découvrirez tout ça. Je ferai une brève description du pacte démoniaque, mais le pacte démoniaque, je vous le rappellerai, ce sera l'objet du chapitre 3. Alors, sans plus tarder, débutons. Alors, la possession démoniaque est un concept qui existe dans différentes croyances et traditions spirituelles à travers le monde. Il fait référence à une situation où un esprit malveillant, souvent qualifié de démon, prend le contrôle d'une personne, généralement contre sa volonté. Dans de nombreuses cultures, on voit que les démons sont des entités spirituelles maléfiques qui cherchent à nuire aux humains et à influencer négativement leur vie. La possession démoniaque est considérée comme une manifestation extrême de cette influence néfaste. Selon les croyances, un démon peut entrer dans le corps d'une personne et exercer son pouvoir sur elle, la privant de son libre arbitre et la soumettre ainsi à son contrôle. Les symptômes supposés de la possession démoniaque varient selon les traditions, mais ils peuvent inclure des changements de comportement drastiques tels que des crises violentes, des convulsions, des paroles obscènes ou étrangères, une force physique inhabituelle, une connaissance soudaine de langues inconnues ou d'événements lointains et une aversion pour les objets ou les symboles religieux. Dans certaines religions et pratiques spirituelles, des rituels d'exorcisme sont utilisés pour tenter de libérer la personne possédée de l'emprise du démon. Ces rituels impliquent généralement des prières, des incantations, des bénédictions ou d'autres pratiques sacrées pour chasser le démon et restaurer l'équilibre spirituel de la personne. Bien sûr, il est important de noter que la possession démoniaque est un sujet hautement, extrêmement controversé et qu'il n'existe aucune preuve scientifique solide de son existence. Les symptômes attribués à la possession démoniaque peuvent également être expliqués par d'autres conditions médicales ou psychologiques telles que les troubles mentaux, des maladies neurologiques ou des traumatismes. Le paranormal et les cas de possession démoniaque sont des sujets qui suscitent un vif intérêt et une fascination chez de nombreuses personnes. Cependant, ces sujets sont hautement controversés, comme je l'ai évoqué précédemment, et ne sont pas reconnus. Toutefois, voici quelques points que nous pouvons considérer. L'absence de preuves scientifiques. Malgré des siècles de croyances en la possession démoniaque et le paranormal en général, il n'existe aucune preuve scientifique solide démontrant l'existence des démons, des esprits ou des phénomènes paranormaux tels que les possessions démoniaques. Les explications rationnelles, médicales et psychologiques sont souvent utilisées pour expliquer les symptômes associés à la possession démoniaque. L'explication alternative. Les symptômes attribués à la possession démoniaque peuvent souvent être expliqués par des conditions médicales et psychologiques, comme je l'ai expliqué précédemment, tels que des troubles mentaux, des problèmes neurologiques, des traumatismes, des troubles dissociatifs, des influences culturelles ou des troubles de la personnalité. Il est donc essentiel de considérer ces explications alternatives avant de conclure à une influence démoniaque. L'interprétation culturelle et religieuse. Le cas des possessions démoniaques et des phénomènes paranormaux sont souvent interprétés à travers des filtres culturels et religieux spécifiques. Les croyances et les interprétations peuvent varier considérablement d'une culture à l'autre. Et ce qui est considéré comme une possession démoniaque dans une culture peut être interprété différemment dans une autre. Les faits de suggestion et l'hystérie collective. Dans certains cas, des comportements attribués à la possession démoniaque peuvent être influencés par des facteurs psychosociaux, tels que la suggestion, l'hystérie collective ou la manipulation. Les attentes et les croyances des témoins ou des personnes impliquées peuvent jouer un rôle majeur dans la perception des phénomènes paranormaux. Les troubles mentaux et la possession sont deux concepts distincts et doivent être abordés différemment. Voici quelques points importants à considérer concernant leur relation.
perspective médicale. Les troubles mentaux sont des conditions médicales qui infectent la santé mentale et le fonctionnement psychologique d'une personne. Ils peuvent inclure des troubles réels tels que la schizophrénie, les troubles dissociatifs, la dépression, l'anxiété, entre autres. Ces troubles ont des causes biologiques, psychologiques et environnementales bien établies et ils sont généralement traités par des professionnels de la santé mentale. L'interprétation religieuse. Dans certaines traditions religieuses ou croyances spirituelles, on peut attribuer des symptômes de troubles mentaux à une possession démoniaque. Cela peut être dû à l'incapacité de comprendre ou d'expliquer les symptômes d'un point de vue médical. Et la possession démoniaque peut être utilisée comme explication alternative basée sur des croyances spirituelles ou religieuses. L'approche clinique. Les professionnels de la santé mentale prennent généralement une approche clinique pour évaluer les symptômes et les expériences d'une personne. Ils utilisent des critères de diagnostic établis et des méthodes scientifiques pour déterminer s'il s'agit de troubles mentaux ou d'autres conditions médicales. La possession démoniaque ne fait pas partie des diagnostics reconnus par les manuels de diagnostic d'ailleurs, tels que le DSM-5. Besoin d'une évaluation professionnelle. Lorsqu'une personne présente des symptômes qui peuvent être associés à la possession démoniaque, il est essentiel de consulter des professionnels de la santé qualifiés, tels que des psychiatres ou des psychologues. Ils peuvent évaluer les symptômes de manière objective, exclure les causes médicales ou psychologiques et fournir éventuellement un traitement approprié. Voilà pour les causes les plus répandues, les plus abordées. Voilà, on en revient toujours à cette approche médicale, psychologique. C'est récurrent à chaque fois qu'on va aborder les phénomènes paranormaux tels qu'ils soient d'ailleurs. Qu'on parle encore d'extraterrestres ou d'esprits ou de fantômes ou de tout ce que vous voulez. La condition médicale par rapport à la santé mentale est une forme d'à propos et d'introduction nécessaire pour une bonne compréhension, tout en gardant cette ouverture d'esprit nécessaire qui reflète l'enquêteur paranormal. Alors, quels sont les symptômes de la possession démoniaque ? Les symptômes de la possession démoniaque, ils peuvent varier selon les traditions et les croyances culturelles. Donc, je vais vous citer quelques exemples, souvent mentionnés dans les récits possession démoniaque ou ce qui est le plus fréquemment rencontré à travers des enquêtes. Les changements de comportement observés chez une personne supposée possédée peuvent inclure l'agitation et l'irritabilité. Bon, faut pas dire que toutes les personnes qui sont irritables sont possédées par le démon. On est bien d'accord que ce sont des éléments supposés éventuels. Donc l'agitation et l'irritabilité, la personne peut devenir extrêmement agitée, irritable ou colérique. Souvent, sans raison apparente, elle peut réagir de manière excessive à des situations ordinaires et devenir rapidement agressive ou violente. L'isolement social. La personne possédée peut se retirer de sa famille, de ses amis et de ses activités sociales habituelles. Elle peut se sentir isolée ou préférer la solitude, évitant tout contact avec les autres. Comportements autodestructeurs. Des comportements autodestructeurs peuvent se manifester, tels que des actes de violence envers soi-même, des scarifications, des tentatives de suicide ou des idées suicidaires très fréquentes. Les paroles obscènes ou blasphématoires. La personne possédée peut proférer des insultes, des paroles obscènes, vulgaires et blasphématoires, à l'encontre des autres ou de symboles religieux d'ailleurs. Elle peut également démontrer une connaissance de langage ou de détails personnels blessants pour les personnes présentes. Changement de voix ou d'intonation. La voix de la personne possédée peut changer de manière notable, devenant plus grave, plus rauque, ou en adoptant une intonation étrange. Elle peut également parler dans d'autres langues inconnues d'elle auparavant. La perte de contrôle. La personne peut se sentir impuissante face à ses propres actions, comme si elle était témoin de son propre comportement sans pouvoir le contrôler. Elle peut avoir l'impression d'être dominée par une force extérieure. Les convulsions et les contorsions corporelles. La personne possédée peut avoir des convulsions, des spasmes musculaires ou des contorsions du corps qui semblent défier les limites physiques normales.
Les convulsions et les contorsions corporelles sont des manifestations physiques qui peuvent être associées à la possession démoniaque, éventuellement, selon certaines croyances et traditions, d'ailleurs. Alors, pour ce qui est des convulsions, les convulsions sont des mouvements musculaires involontaires rapides et répétitifs. Elles peuvent impliquer de secousses de membres, du tronc ou de tout le corps. Les convulsions peuvent être violentes et entraîner des mouvements incontrôlables, ce qui peut donner l'impression que la personne est momentanément dépourvue du contrôle de son propre corps. Les convulsions peuvent être associées à des décharges électriques anormales dans le cerveau, qui peuvent être causées par des conditions médicales telles que l'épilepsie. Cependant, dans le contexte de la possession démoniaque, on suppose que les convulsions sont provoquées par l'influence d'un esprit malveillant. Les contorsions corporelles. Les contorsions corporelles impliquent des postures ou des positions corporelles anormales, voire déformées. Les personnes possédées peuvent se tordre, se plier ou prendre des positions physiquement inconfortables ou impossibles pour un corps humain. Dans le cadre des croyances en la possession démoniaque, ces contorsions sont souvent interprétées comme des manifestations de l'emprise du démon sur le corps de la personne possédée. On suppose que le démon manipule le corps de la personne pour exprimer sa présence et sa domination. Les connaissances inexpliquées. La personne possédée peut démontrer une connaissance soudaine et détaillée de langues inconnues, de faits personnels sur des individus présents, des événements passés ou futurs, ou d'informations éloignées géographiquement parlant. Dans le contexte de la possession démoniaque, les connaissances inexpliquées font référence à la capacité soudaine et inexplicable d'une personne possédée à avoir accès à des informations ou des connaissances qu'elle ne pourrait normalement pas avoir. Voici quelques exemples possibles de ces symptômes. Donc, les langues inconnues, la personne possédée peut parler ou comprendre des langues qu'elle n'a jamais apprises ou qu'elle ne connaissait pas auparavant. Ces langues inconnues peuvent être considérées comme des langues démoniaques, voire des langues sacrées. Connaissance de faits personnels. La personne possédée peut révéler des informations personnelles détaillées sur des individus présents dans son environnement, sans avoir eu accès à ces informations de manière normale. Cela peut inclure des détails sur la vie privée, des événements passés ou des secrets bien gardés. Connaissance des événements lointains. La personne possédée peut décrire des événements ou des situations qui se sont produites à distance sans avoir eu connaissance de ces événements par des moyens ordinaires. Cela peut être interprété par une capacité démoniaque à percevoir ou à connaître des informations éloignées géographiquement parlant. Sensibilité à des objets ou symboles religieux. La personne possédée peut montrer une forte aversion pour les objets ou les symboles religieux tels que des croix, des icônes, des bibles, des chants religieux ou des prières par exemple. La sensibilité à des symboles religieux est un symptôme souvent associé à la possession démoniaque. Il fait référence à la réaction intense et négative d'une personne possédée face à des objets ou des symboles religieux tels que des croix, des icônes, des bibles, voilà, comme j'ai dit précédemment. Donc, on va détailler ça un peu plus en profondeur. Donc l'aversion ou répulsion, la personne possédée peut éprouver une forte aversion, une répulsion ou une hostilité envers les objets ou les symboles religieux. Elle peut montrer une réaction physique telle que de la nausée, des maux de tête ou des réactions de dégoût en leur présence. La manifestation de douleur ou de malaise, la personne possédée peut éprouver une douleur physique ou un malaise lorsqu'elle est en contact avec des objets ou des symboles religieux. Elle peut ressentir une sensation de brûlure, de picotement ou d'inconfort lorsqu'elle les touche ou les porte. Réaction émotionnelle intense. La personne possédée peut avoir une réaction émotionnelle intense telle que la colère, de la peur, de l'anxiété ou de la panique lorsqu'elle est confrontée à des objets ou des symboles religieux. Elle peut ressentir une menace ou une présence hostile envers ces éléments. Abordons maintenant la force inhabituelle. On peut observer chez la personne possédée une force physique anormale, comme soulever des objets lourds sans effort ou résister à des personnes qui tentent de la maîtriser. La force
Inhabituel est un symptôme souvent associé à la possession démoniaque. Il fait référence à une augmentation apparente de la forme physique chez une personne possédée. Voici une explication possible de ce phénomène, de ce symptôme plutôt. Capacité physique surhumaine, la personne possédée peut démontrer une force physique anormale dépassant les capacités normales d'un être humain. Elle peut être capable de soulever des objets lourds sans effort apparent, de résister à des forces extérieures ou de manifester une endurance et une résistance extraordinaires et inhabituelles. Résistance à la maîtrise. Lors d'une tentative de maîtrise de la personne possédée, celle-ci peut présenter une résistance extraordinaire. Elle peut être capable de se libérer de saisie ou de retenue ou de repousser plusieurs personnes avec facilité. Manifestation de force destructrice. La personne possédée peut involontairement ou délibérément exercer une force destructrice, causant des dommages matériels ou physiques. Elle peut briser des objets solides, déplacer des meubles lourds ou causer des blessures à elle-même ou aux autres personnes. Modification de l'apparence physique. La personne possédée peut présenter des changements physiques temporaires tels qu'une pâleur extrême, des yeux vitreux, des expressions faciales anormales ou des marques corporelles inexpliquées. Voici une explication possible de ces symptômes. La pâleur extrême. La personne possédée peut présenter une pâleur inhabituelle au niveau de la peau, donnant l'impression qu'elle a perdu sa couleur normale. Cette pâleur peut être associée à une sensation de froid ou une absence de teint naturel. Les yeux vitreux. Les yeux de la personne possédée peuvent sembler vitreux, sans éclat ou sans expression. Cela peut donner l'impression d'un regard totalement vide ou d'un regard profondément perturbé. Les expressions faciales anormales. La personne possédée peut adopter des expressions faciales étranges qui ne correspondent pas à ses émotions habituelles. Cela peut inclure des grimaces, des rictus, des sourires dérangeants ou d'autres expressions qui semblent inappropriées ou déformées. Les marques corporelles inexpliquées. Des marques physiques inexpliquées telles que des égratignures, des ecchymoses ou des marques de morsure peuvent apparaître sur le corps de la personne possédée. Ces marques sont souvent interprétées comme des signes de l'influence du démon sur le corps physique. Existe-t-il des exemples de possession démoniaque ? Alors, il existe de nombreux récits et exemples de prétendues possessions démoniaques à travers l'histoire et les différentes cultures. Abordons donc quelques cas. On sent le cas qui a fait le plus parler de lui est le cas d'Agnès Mitchell, qui était une jeune femme allemande qui, dans les années 70, aurait été possédée par plusieurs démons. D'ailleurs, son histoire a inspiré le film L'exorcisme d'Emily Rose. Des exorcismes ont été pratiqués sur elle, mais elle est décédée en raison de la malnutrition et de la déshydratation. Le cas de Roland Doe, ce cas a été la base d'inspiration pour le célèbre film L'Exorciste. Roland Doe, un garçon de 14 ans dans les années 1940, aurait montré des signes de possession démoniaque, notamment de convulsions, une aversion pour des objets religieux et des comportements très violents. Des exorcismes ont été effectués pour libérer le jeune garçon de l'emprise supposée du démon. Le cas d'Anne-Marie Heinrich, qui était une femme autrichienne qui a prétendu être possédée par des esprits démoniaques dans les années 70. Encore. Elle a affirmé avoir été soumise à des tortures psychologiques et physiques par des démons. Les exorcismes ont été tentés pour la libérer de ces cas d'influence supposés. Le cas d'Emma Schmitz, une jeune fille suisse, a été le sujet d'une série d'exorcismes dans les années 1870, on n'est plus en 1970, mais en 1870, on prétendait qu'elle était possédée par plusieurs démons et présentait des symptômes tels que des convulsions, des voix changeantes et une connaissance de langue inconnue. Bien sûr, encore une fois, notons que ces cas de prétendue possession démoniaque sont entourés de controverses et qu'il n'existe aucune preuve scientifique solide de l'existence des démons ou de la possession démoniaque.
Les symptômes attribués à la possession peuvent également être expliqués par des conditions médicales ou psychologiques. Existe-t-il une étude qui aborde les démons? Bien sûr, il s'agit de la démonologie. La démonologie est l'étude des démons ou des esprits malveillants, souvent dans un contexte religieux ou spirituel. Elle examine leur nature, leurs caractéristiques, leurs actions et leur influence sur les êtres humains et le monde. La démonologie est souvent associée à des croyances religieuses spécifiques qui incluent des démons dans leur cosmologie ou leur système de croyances. Voici quelques points importants à connaître sur la démonologie. Les histoires et les traditions. La démonologie a une longue histoire qui remonte à l'Antiquité et se trouve dans différentes cultures et religions à travers le monde. Les traditions juives, chrétiennes, musulmanes, hindoues et bouddhistes, entre autres, ont des systèmes de croyances et d'écrits qui abordent la nature des démons. Caractéristiques des démons, selon les croyances, les démons sont souvent considérés comme des êtres spirituels malveillants, opposés à Dieu ou aux forces du bien. On pense qu'ils cherchent à corrompre, tromper, nuire ou influencer négativement les êtres humains. Les démons peuvent être associés à des traits tels que la tromperie, la perversion, la violence, la tentation, on en a déjà parlé précédemment. Manifestations et interactions, la démonologie explore les manifestations et les interactions supposées par les démons. Cela peut inclure des cas de possession démoniaque, des exorcismes, des rituels de protection, des manifestations de phénomènes surnaturels ou des rencontres spirituelles. Pratiques et rituels, la démonologie peut impliquer des pratiques et des rituels spécifiques pour traiter avec les démons ou se protéger de leur influence présumée. Cela peut inclure des prières, des incantations, des bénédictions, des rituels d'exorcisme ou l'utilisation de symboles et d'objets religieux. L'occultisme et les démons. Le terme occultisme fait référence à l'étude et à la pratique de sujets ésotériques, mystiques et surnaturels. Il englobe un large éventail de croyances, de traditions et de pratiques liées au paranormal, à l'ésotérisme, à la magie et à d'autres formes de spiritualité non conventionnelles. Le lien entre les démons et l'occultisme peut être exploré dans différentes perspectives. La plus connue, la plus répandue, est l'invocation et le pacte démoniaque. Dans certaines traditions occultistes, il est suggéré que les individus peuvent entrer en contact avec les démons et même conclure des pactes avec eux, pour obtenir des pouvoirs ou des faveurs spécifiques. Ces pratiques impliquent souvent des rituels, des invocations et des offrandes pour établir une connexion avec les démons et les impliquer dans la vie de l'individu. L'invocation et le pacte démoniaque sont des concepts associés à certaines pratiques occultistes ou ésotériques qui suggèrent la possibilité de contacter des démons et d'établir un accord ou un pacte avec eux. Voici une explication claire de ces concepts. D'ailleurs, le pacte démoniaque, ça fera partie du chapitre 3 et du suivant podcast. Alors, l'invocation consiste à appeler, à invoquer ou à attirer consciemment une entité telle qu'un démon dans le but d'établir une communication ou une interaction avec elle. Les invocations peuvent impliquer des rituels, des prières, des incantations ou d'autres méthodes spécifiques pour attirer l'attention et la présence des démons. Vient ensuite le pacte démoniaque. Un pacte démoniaque est un accord supposé entre une personne et un démon dans lequel la personne promet ou échange quelque chose en retour de faveur, de connaissance ou de pouvoir accordé par le démon. Ce pacte peut être basé sur des termes spécifiques négociés entre la personne et le démon qui peuvent inclure des conditions, des sacrifices ou des offrandes spécifiques. La communication et divination. L'occultisme peut également inclure des pratiques de communication avec des entités spirituelles, y compris les démons, dans le but de recevoir des informations, des conseils ou des prédictions. Cela peut se faire par le biais de techniques de divination telles que la lecture du tarot, la vision dans un miroir ou dans une boule de cristal ou bien d'autres méthodes. La communication et la divination sont des pratiques associées à l'occultisme. Il y a certaines traditions spirituelles qui cherchent à entrer en contact avec des entités spirituelles ou à obtenir des informations et des conseils sur des aspects de la vie. La communication, dans le contexte de l'occultisme, fait référence aux méthodes utilisées pour entrer en contact avec des entités spirituelles
y compris des démons. Cela peut se faire par le biais de techniques telles que la méditation, la canalisation, la prière, les invocations ou d'autres pratiques spécifiques. L'objectif est d'établir une connexion et une communication avec ces entités afin de recevoir des informations, des conseils ou des enseignements. La divination. La divination est une pratique qui vise à obtenir des informations sur le passé, le présent ou l'avenir par des moyens surnaturels ou spirituels. Elle implique l'utilisation de techniques et d'outils spécifiques tels que les tarots, comme j'ai dit précédemment, la voyance dans un miroir ou une boule de cristal, les runes, l'astrologie, la lecture des lignes de la main, entre autres. Ces méthodes sont considérées comme des moyens de se connecter avec des sources d'informations supposées plus élevées, y compris des entités spirituelles telles que des démons. L'utilisation de la magie noire. L'occultisme peut impliquer l'utilisation de magie, y compris la magie noire, dans laquelle des rituels et des incantations sont effectués pour invoquer des forces démoniaques et causer des effets malveillants. Cette pratique est généralement considérée comme étant à des fins négatives et manipulatrices. L'utilisation de magie noire fait référence à la pratique de rituels, d'incantations ou de sorts qui sont considérés comme ayant une intention malveillante ou néfaste. La nature de la magie noire. La magie noire est souvent perçue comme une forme de magie qui vise à causer des effets négatifs et à infliger des dommages ou à manipuler les autres de manière malveillante. Elle est souvent associée à des intentions égoïstes, à la vengeance, à la destruction, à la manipulation des énergies négatives ou à l'influence des forces obscures. La pratique des rituels. La pratique de magie noire peuvent varier, mais elle implique généralement l'utilisation de rituels spécifiques, d'incantations et de symboles qui sont supposés attirer ou manipuler des énergies négatives ou des entités malveillantes, y compris les démons. Ces pratiques peuvent également impliquer l'utilisation de matériaux ou d'objets associés à des intentions néfastes. Conséquences et éthique. L'utilisation de magie noire est souvent considérée comme controversée et potentiellement dangereuse, non seulement pour les autres, mais aussi pour les personnes qui l'utilisent. Elle est souvent perçue comme allant à l'encontre des principes moraux ou éthiques et peut avoir des répercussions négatives sur la vie de ceux qui s'engagent dans de telles pratiques. Bien sûr, il est important de noter que l'utilisation de magie noire est souvent considérée comme étant hors des normes acceptées dans de nombreuses traditions religieuses et spirituelles. Dans de nombreux contextes, elle est découragée, désapprouvée en raison de ses conséquences potentiellement néfastes sur les individus et les relations. Conclusion sur la possession démoniaque. En conclusion, la possession démoniaque est un concept souvent associé à des croyances religieuses ou à des récits populaires. Selon ces croyances, les possessions démoniaques impliquent l'influence ou le contrôle d'un démon sur une personne, entraînant des symptômes ou des comportements anormaux. C'est important de noter que la possession démoniaque n'est pas soutenue par des preuves scientifiques solides et est souvent considérée comme relevant du domaine des croyances spirituelles et religieuses. Les symptômes attribués à la possession démoniaque peuvent également être expliqués par des troubles médicaux, des troubles psychologiques, des influences culturelles ou d'autres facteurs. Lorsque des symptômes de possession sont présents, il est recommandé de consulter des professionnels de la santé qualifiés, tels que des psychiatres ou des psychologues, pour une évaluation appropriée. Les approches cliniques et médicales sont essentielles pour évaluer les causes sous-jacentes des symptômes et fournir un traitement approprié. Il est également important de garder à l'esprit que la religion et la spiritualité peuvent jouer un rôle important dans la compréhension de la possession démoniaque pour certaines personnes. Les convictions religieuses peuvent influencer les interprétations et les réponses aux symptômes perçus comme étant liés à la possession. Bien sûr, pour toute personne qui souhaite établir en profondeur une recherche sur d'éventuels cas de possession démoniaque, tout est possible auprès d'un enquêteur paranormal, sérieux et fiable, en combiné avec d'autres experts, bien entendu. J'en ai terminé pour ce chapitre 2. Je vous remercie pour votre écoute et nous enchaînerons plus tard sur le pacte démoniaque.
Merci, prenez soin de vous et à très vite.